Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans mon garage. Je vais vous présenter les deux petites machines avec lesquelles je vais dans les bois avec mon fils. C'est une petite vidéo de présentation comme ça, sans spécialement de mécanique, sans rien. Mais voilà, pour faire une petite présentation des machines, quoi, tranquillement. Donc je vous montre ça. Donc au niveau comment ça s'appelle, au niveau de celle de Renan, donc c'est une Bastos. C'est une Bastos 70 mini, donc 70 cm3. Moteur Lifan, 4 temps, moteur à 4 temps, avec contacteur à clé, démarreur électrique, avec le coupe-circuit qui va bien, fourche inversée en aluminium, avec un bon diamètre déjà. Qu'est-ce qu'on a dessus? La chaîne, donc je ne sais pas si on se rend compte, mais en fait c'est la taille d'une chaîne de 125, donc une moto pour adultes, hein. Bon, les pneus par contre je suis un petit peu déçu. C'est du je sais pas quoi, du Yangjing. C'est des pneus chinois. Alors pour l'instant ça fait le boulot, mais quand il sera un petit peu plus grand ça risque d'être un petit peu juste limite. Tous les freins sont hydrauliques. Tous les freins sont hydrauliques, double piston à l'avant avec un disque, il fait quasiment le diamètre de la roue. Et pareil à l'arrière. Donc bizarrement c'est le même diamètre. Donc c'est les mêmes étriers devant derrière, toujours Durit Aviation, mètre cylindre. Voilà. Les plastiques, si je dis pas de bêtises, ils sont identiques à la 100 CRF. Donc c'est assez facile à retrouver, même pour les kits déco, c'est pas difficile du tout. Là j'ai laissé, mais il y a un petit DB killer pour le bruit. Moi je le laisse, parce qu'avec le gamin on va éviter d'attirer trop l'attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, mettre cylindre avant, bouchon en aluminium usiné, donc très sympa, très bonne finition. La ligne, ça doit pas être une ligne très très chère, elle est en inox, mais elle commence déjà à piquer un petit peu à droite à gauche. Entretien classique, huile moteur 4 temps, on fait le niveau, embrayage automatique, il n'y a pas de vitesse. Donc pour le gamin, ça va vraiment très très bien, sachant qu'il a 8 ans. Il fait 20-22 kg à tout casser, donc pour lui ça va très bien. Amortisseur réglable en précontrainte. On peut le charger en gaz ou en air comme on veut, c'est un peu comme un vélo. Donc bon, là elle est un petit peu sale, on est sorti ce matin, je ne l'ai pas encore nettoyé. Mais voilà, donc pour la présentation de la petite bestiole de mon fils. Donc ça a un certain coût, hein. Ça c'est un modèle 2021, elle est neuve, il l'a eu pour Noël. Et puis pour la mienne, parce que je l'avais jamais fait, donc je vais vous montrer ça. Donc là je refilme avec une petite caméra comme les toutes premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne. Alors pas les toutes premières, parce que je l'avais fait avec un vieux caméscope qui traînait, mais là plutôt une caméra type GoPro. C'en est une qui m'a lâché en cours de route, et vu que maintenant on commence à en trouver à pas trop cher en occasion. Là j'en ai trouvé une neuve dans sa boîte, jamais servie. Je l'ai eu pour 20 euros. 20,90 € livré, je crois, parce elle valait 15 € sur le bon coin. Et quand le gars il disait neuf jamais utilisé, je confirme. Toutes les fixations, tous les autocollants, c'était tout dans les plastiques, c'était encore tout scotché d'origine, donc voilà, c'était sympathique. Et la deuxième, 20 € par contre, donc 23,90 € livré, un truc comme ça, toujours sur le bon coin. Le même modèle, la Toshiba Camileo X Sport. Donc c'est une caméra qui a déjà 6-7 ans, hein, mais franchement elle fait le boulot, elle est en 1080, elle peut filmer à 60 frames par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des petites vidéos sympas. Donc du coup j'en ai récupéré deux, j'en ai acheté deux, pour moins de 50 € les deux. Je suis plutôt content. Donc là on est sur la moto, sur la mienne. Donc j'ai fait un petit peu le tour en même temps que je parlais. C'est une Yamaha 450 WRF, 4 temps. Elle est de 2006, donc à la base c'est une Factory Racing avec certains éléments en aluminium. Elle a le réservoir en aluminium, donc là je l'ai démonté, j'ai mis un réservoir grosse contenance, comme on peut voir, il doit faire 12 ou 14 litres, je sais plus, alors que d'origine il doit faire péniblement 6 litres. Et de base il est vraiment tout petit, là il est encore plus petit que ça. Là il s'arrête ici, au niveau de la fixation de l'ouïe de radiateur. Donc moi je lui ai mis une déco, comme d'habitude, hein, je lui avais fait une petite réflexion complète.
J'ai nettoyé le carbu. Je ne l'ai pas préparé celle-ci. J'ai même pas activé la carto YZF parce que sur les moteurs 4 temps comme ça, dessous on a le module CDI, ce qu'on appelle l'allumage, avec différentes cartos à l'intérieur, des cartos d'allumage en fait. C'est des courbes d'allumage pour avoir plus ou moins de patates. Et en coupant un fil, en reliant deux fils, je ne sais plus comment on fait, je crois que c'est en coupant un fil, on active une carto un peu plus violente. Mais bon, déjà, moi, rien que comme ça, je vais me tuer avec, donc ça va largement pour ce que j'en fais. J'ai pas du tout le niveau pour utiliser quelque chose d'aussi puissant que ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le guidon, je l'ai rehaussé un petit peu. Je l'ai recivilisé, donc j'ai remis, parce que je ne veux pas être embêté, j'ai remis les clignots, j'ai remis code phare, le klaxon. Je lui ai mis un compteur parce que c'est bien le compteur d'heure, mais moi j'aime bien savoir combien j'ai fait de bornes quand j'ai fait mes petites balades. Une vitesse moyenne parce que vu qu'elle est homologuée, elle a une plaque. Donc vu qu'elle est homologuée, j'aime autant savoir à quelle vitesse je roule pour le peu de route que je prends. Ça c'est une tête de fourche chinoise à pas cher avec des clignotants intégrés. Donc j'ai rajouté un petit bip bip histoire de ne pas l'oublier, même si c'est inutile. Mais comme ça quand je roule dans les bois, ça fait assez de bruit pour que je le coupe. J'ai réinstallé un contacteur de frein pour l'avant, un contacteur de frein pour l'arrière, mais je crois que ça on avait déjà vu vite fait sur la Café Racer parce que j'ai installé le même type, c'est un contacteur à pression en fait. J'ai refait un petit peu le carter en magnésium, je l'ai poncé un petit peu repeint vite fait parce qu'il était pas mal abîmé. Le kit déco comme je disais, un petit peu d'aluminium à droite à gauche. Les protections d'ailleurs on voit que ça sert à quelque chose, donc les cailloux ça vole pas mal. Protection de vis, protection d'étrier, le petit tendeur, le guide tendeur de chaîne des deux côtés, le maintien du grip pour pas que le pneu tourne dans la jante, gros bouchon de valve, les repose-pieds un petit peu balèze, ceux-là faut pas se les prendre dans les chevilles, de toute façon on fait pas de moto en short. Un levier de frein modifié, parce qu'il n'est pas fait pour cette année-là, donc je l'ai modifié. J'ai refabriqué une entretoise derrière. Tout est monté sur ressort, si on se casse la figure comme ça, ça casse pas. La petite chape en aluminium pour le mètre-cylindre, un petit couvercle de mètre-cylindre en aluminium, vraiment c'est une petite connerie, une petite protection de collecteur en plastique, mais avec des fixations en métal dessous, qui a déjà pris un petit coup de chaud, avec un petit logo Yamaha que j'avais, que j'ai collé et qui bouge pas. C'est étonnant, j'aurais cru qu'il se serait décollé depuis longtemps. Donc bon voilà, c'est pour la blague. Des petites durites bleues en silicone, ça c'est pour la fiabilité. Comme je disais, un petit kit entretien carbu, c'est de l'autre côté. Aucune préparation, toute la pièce d'origine, vérification de l'amortisseur, vidange fourche, changement des joints spi et des guides, toutes les durites Avia, avant-arrière pour le freinage, des petits guides en aluminium à droite, à gauche, un protège-vis que j'ai installé parce qu'il n'y en avait pas d'origine, la petite sangle pour sortir du fossé, autant dire que ça peut servir. La sangle arrière, pareil. La selle était comme ça, j'en avais racheté une autre, enfin j'avais racheté une housse de selle, mais du coup je ne l'ai pas montée, parce que celle-ci elle est plutôt jolie, et à mon avis doit coûter un petit peu cher, et elle va avec la déco qui était sur le réservoir Factory Racing en aluminium, avec les deux petits tirets. Moi j'ai changé le garde-boue arrière, j'ai mis un YZF, parce qu'il est plus stylé, le gros feu arrière là il faisait un petit peu dégueulasse. Et puis comme ça, pareil, j'ai intégré les clignotants dans le feu arrière. C'est un petit feu chinois pas trop cher. Réservoir silencieux CRD. Par contre, lui que j'ai entièrement refait parce qu'il était vraiment, il avait douillé quoi. Il était tordu dans tous les sens. Il était tout mat. Il est en aluminium. Donc il avait un trou derrière. Donc j'ai bouché le trou. J'ai fait de la soudure. J'ai tout poncé. J'ai tout meulé. Je l'ai un petit peu poli pour qu'il soit plus joli. J'ai refait une plaque de fixation parce que le CRD était collé directement dessus, il était tout abîmé. Donc voilà, j'ai changé toute la ligne de roche à l'intérieur, bien entendu. Le tube percé a tout été nettoyé. Et puis voilà, un petit bouchon en aluminium. Et puis de l'autre côté, la même chose. Un sélecteur en alu. Et puis je crois que c'est un peu tout ce que j'ai fait. C'est un petit peu tout ce que j'ai fait sur celle-ci. J'ai changé l'allumage. J'ai changé le régulateur et puis l'allumage à l'intérieur parce que ma batterie chargeait pas et c'est pas beaucoup mieux.
J'arrive péniblement à la garder à 12 volts, 12 volts 5 en roulant, donc je sais pas de quoi ça vient. Sûrement il y a une perte quelque part au niveau des branchements. Pourtant j'ai suivi tout le faisceau électrique, mais j'ai rien trouvé de spécial, rien de probant. Bon, ça a sûrement une perte quelque part, je sais pas où. Un levier de démarrage à chaud, je m'en suis jamais servi. Et apparemment, des fois, elle redémarre mal à chaud. Donc celle-ci, elle est équipée d'un démarreur. Mais je m'en sers quasiment pas. Je me sers du kick. Je le fais tourner de temps en temps, histoire de dire, si un jour je dois la revendre, bah, que le démarreur fonctionne. Parce qu'ils ont tendance à gripper là-dessus. Donc là, tout fonctionne. Hein. Quand la batterie est chargée, elle démarre au démarreur, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, du coup, oui, l'interrupteur de démarrage, l'interrupteur de coupe-circuit. Le petit compteur COSO qui va bien. Et puis voilà, avec une platine forcément faite exprès. Et voilà, donc ça c'était pour les deux petites bestioles pour aller faire les andouilles avec mon fils. Et de temps en temps avec mon ami Fred qui a lui une 200 kmx d'OTAN, un petit avion, pareil, un petit peu ancienne. Je crois que la sienne elle est la fin des années 90, donc, mais ça avoine fort, hein. 200 en 2 temps ça avoine très très fort. Et puis il n'est pas manchot avec non plus, il faut le dire. Donc voilà, donc c'était pour la petite présentation. Je vais vous mettre un petit bout de vidéo de ce qu'on a fait ce matin avec mon gamin. On est allé pas bien loin dans les bois. Donc pour montrer un petit peu son équipement, son casque. Équipement très important si vous avez des gamins. Je vais faire mon vieux con, mais casque obligatoire, gants, bottes. Ça a un coût, je sais, c'est pas rigolo. Même pour le pantalon, il faut qu'il soit doublé, renforcé en nylon. Et les protections de hanche aussi, si jamais il se casse la figure, on a vite fait de se blesser. Même si à cet âge-là, tiens, coupure de courant, il y a un orage. Ouh. Et donc voilà, même si à cet âge-là, on est encore un peu en caoutchouc, on a vite fait de se faire mal quand même. Donc voilà, c'était pour la petite présentation des bestioles, de l'équipement. Là, on voit hop, le casque du gamin, le mien. Il doit y avoir ses gants quelque part, voilà, à l'intérieur. Là, c'est la deuxième caméra. Mes gants à moi, ils sont à l'intérieur. Donc voilà. Donc je vais vous mettre un petit bout de vidéo vite fait à la suite, hein. Je ne vais pas vous saouler avec ça, c'est pas super important, c'est pas très intéressant pour les autres. En plus la caméra du gamin était mal réglée, on voit surtout par terre, donc je ferai mieux la prochaine fois. Et ça me fera un petit peu manipuler mon logiciel de montage, et puis voilà. Donc je vous mets ça tout de suite après. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine sur la prochaine vidéo. Salut! À gauche là? C'est en bas? Dans le chemin, ouais. Allez.
ça là. Vas-y, pas ça là. Voilà, très bien. Bienveillant. Bienveillant. C'est un petit peu difficile parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça descend vraiment, vraiment. C'est vraiment des gros cailloux. Oh là là! Tu vas bien? Coupe-la, coupe-la, coupe-la! Éteins-la, éteins-la! Ouais, bien. Hop là. Allez, vas-y. Les deux mains. Ouais. Ouais, bien. Donc là, on va reprendre la montée. Ouais, vas-y, rallume là. Continue, on l'a bien fini, je crois. Vas-y, regarde si elle redémarre. Ah, ouais. Bien. Bien. Très bien. Allez, bah vas-y, tu rattrapes.